Et vous avez décidé, il y a quelques jours, de mettre un terme à votre carrière. Alors, quelque part, on a de la peine. Bon, certainement, vous en avez beaucoup, parce que c'est pas facile à prendre ce genre de décision. Mais quelque part, ça nous fait mal. Ça nous fait mal, parce que on aime Richard Gasquet, surtout ici à Europe 1. Bah écoute, déjà, merci beaucoup pour tes mots. Après, c'est sûr qu'on parle souvent de petites morts. Bon, je sais pas si c'est le terme exact, mais c'est sûr que ça te fait toujours quelque chose d'annoncer la fin de ta carrière. Moi, j'ai commencé le tennis à 3 ans. J'en aurai 39 l'année prochaine. Donc, ça fait quand même 36 ans de tennis. C'est vrai que ça fait toujours bizarre de s'arrêter. On sait qu'un jour ou l'autre, ça doit venir. On essaie de le repousser le plus tard possible. Mais là, pour moi, c'était le bon moment de le faire à Roland-Garros en 2025. Vous êtes né à Béziers. Pourquoi le tennis? Vous avez pu jouer au football, au rugby, avec la grande équipe de l'AS Béziers de Richard Astre. Pourquoi le tennis? Parce que vos parents sont des joueurs, des professeurs de tennis? Oui, mon père et ma mère Bien étaient sûr. professeurs de tennis. Ils avaient un club dans le sud de la France, donc forcément, je m'y suis mis. Mais bon, ça a toujours été une passion pour moi. Il n'y a jamais rien eu d'autre, même si j'aimais le foot, le rugby. Ça a toujours été ça. Et j'ai tout de suite réussi à pas mal jouer, à progresser. Et ce sport a été pour moi quelque chose d'incroyable. C'est sûr que ça fait partie de ma vie. Après, il y aura une autre vie forcément, mais c'est vrai que ça fait partie de ma vie. Le tennis, c'est quelque chose qui m'aura beaucoup donné. Ça m'aura permis aussi de voyager, de connaître des endroits incroyables, de pouvoir jouer avec devant le monde entier. Et c'est vrai que c'était des sensations qui étaient uniques. Cyril de la Morinerie. D'abord, félicitations, parce que c'est une décision, Richard Gasquet, qui doit être immensément difficile à prendre quand on est un passionné, qu'on est au premier plan. C'est une carrière qui est juste hallucinante. 16 titres en simple, 17 finales perdues, mais enfin 17 finales surtout atteintes. Meilleur classement 7e au classement ATP, c'est juste hallucinant. 3 demi-finales au Grand Chelem, mais vous perdez face à des monstres sacrés, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Donc il faut quand même s'imaginer qu'on a en face de nous l'un des meilleurs joueurs du tennis et de l'histoire du tennis français. D'abord, comment on prend une décision aussi importante? Est-ce qu'il y a des moments où on se dit je ne peux pas me lancer et annoncer ça? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit allez, ça sera vraiment aujourd'hui que je vais l'annoncer à Jacques Vendroux et je me prévois Roland-Garros? Comment on prend une décision qui va impacter la suite de votre vie? Déjà, la première chose, je pense que pour un joueur français, il y a 2 endroits où s'arrêter, quoi. C'est soit Bercy dans 2 semaines, ou soit Roland-Garros, parce qu'on l'a vu, Joe il y a 2 ans, Gilles Simon, moi c'est mes amis, je les ai vus s'arrêter là. Je savais qu'un jour je m'arrêterais sur un de ces 2 tournois, et je préférais m'arrêter à Paris, à Roland-Garros, qui est quand même un tournoi historique, avec lequel j'ai toujours vécu, toujours regardé ça à la télé. Donc voilà, j'avais à cœur de faire quand même encore quelques tournois, de pouvoir jouer le tournoi de Montpellier aussi l'année prochaine, de pouvoir jouer une dernière fois à Roland-Garros. Après c'est le niveau, quoi, c'est le niveau qui parle, ça a été plus difficile, mais bon, je pensais jamais tenir autant, de jouer jusqu'à 39 ans, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile, donc c'est venu naturellement pour moi, et je sais que voilà, je me suis toujours dit que je m'arrêterais un jour à Roland-Garros. Ça a toujours été, même quand j'étais jeune, je savais que je m'arrêterais sur ce tournoi-là, quoi. Ce qui est important aussi, Richard Gasquet, vous avez débuté le tennis à 4 ans, c'est hyper jeune. Dès le départ, vous avez aimé ce sport? Parce que votre carrière, elle est d'une longévité incroyable. Oui, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. J'ai toujours eu une grande passion pour le tennis. Ça a toujours fait partie de ma vie, l'entraînement, les matchs, les voyages. C'est sûr que c'est quelque chose qui est ancré à moi. Les kinés, les assistants, les voilà, entraîneurs. Tout ça, le tennis, quoi. On sait que c'est difficile. Il y a beaucoup de monde qui essaye de gagner des matchs, mais ça a toujours été quelque chose, en tout cas, de très important pour moi, et surtout de vrai passionnel, quoi, de faire une vraie passion pour ce sport-là. Et c'est ce qui m'a fait, à mon avis, tenir autant de temps, quoi. Jacques, est-ce que je peux juste me permettre une petite remarque, juste pour votre gouverne? À l'âge de 9 ans, Richard Gasquet était déjà classé 15-4. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un classement que des adultes, certains n'arrivent pas à atteindre. On regardait, alors je ne sais pas si le chiffre est juste, mais avec Nicolas Tonev, qui est membre de cette rédaction et qui adore le tennis, vous étiez déjà à l'âge de 9 ans parmi les 50 000 meilleurs joueurs français sur 1 million de licenciés. C'est phénoménal. Je vois assez jeune. C'est vrai que j'étais précoce assez jeune. Après, oui, j'ai fait une belle carrière. T'as toujours forcément envie de faire mieux quand t'es sportif, compétiteur. Mais bon, je suis heureux quand même de ce que j'ai pu réaliser, de pouvoir jouer autant de temps, d'avoir pu connaître
ces moments uniques à travers le tennis. Donc, je suis assez fier de ce que j'ai fait. Et c'est vrai que, en tout cas, ça aura duré beaucoup, beaucoup de temps. J'ai commencé jeune et fini assez vieux. Maintenant, j'espère toujours jouer en amateur après. Et le tennis n'est pas fini, même s'il n'y a pas. On a encore envie de jouer après? Ça dépend des joueurs, mais moi, j'ai envie de jouer. Déjà, le foot, tu sais, on jouera souvent avec le variété. Quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et le tennis, écoute, je pense que pour m'amuser, prendre du plaisir, je jouerai toujours.